c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquin. Aujourd'hui, je vous présente une petite pochette toute simple, mais qui fait tout le temps plaisir. Donc c'est vraiment du simple de chez simple. Donc c'est une petite pochette, comme vous pouvez le voir, hyper rapide à faire. Avec à l'intérieur, j'y ai mis des petites images. Je vous les montrerai tout à l'heure parce qu'on va faire exactement le même paquet ensemble. Et puis un petit thé, vous mettez du petit papier raccord pour que l'on puisse tirer en fait sur les petites languettes. Hop, hein, et puis découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite ficelle, deux petites perles, un petit sentiment et l'affaire est faite. On y va? Alors on y va. Alors tout d'abord, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier dans la largeur de 10 cm. D'accord, pour faire ce genre là, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai fait une pochette pour un marque-page, donc naturellement j'ai pris plus petit, je vous explique après. Mais en tout cas là, j'ai pris donc 8 cm, plus on va plier 1 cm et 1 cm, ce qui fait 10 cm. Et sur la longueur, eh bien, vous allez prendre le double de ce que vous voulez ici. Donc ça fait 11 ou 12 cm, et bien vous prenez 24 cm. D'accord? Donc là, j'ai pris 22 cm parce que je vais la faire un chouïa plus petit. Et donc, je vais plier, donc faire un petit pli à 11 cm. Ah non, bah, j'ai même pas fait du coup. Je n'ai pas coupé. Je raconte n'importe quoi. Donc là, on va faire 22 cm. Hop. Voilà. Et on va couper à 11 cm. D'accord? On y va. Voilà, donc comme ça, on a vraiment la moitié qui se présente comme ça. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus grand. On a 1 cm de plus, comme je vous disais ici. Donc là, on a donc 22 cm coupé en deux, 11. Et là, on a 10 cm, comme je vous disais tout au départ. Donc on va faire 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Donc, 1 cm là, on tourne, 1 cm. Ensuite, plus besoin du plioir, on range. Paf. Donc nous voilà avec, avec ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est de couper les 1 cm là sur un des deux côtés. Donc moi je vais couper ici déjà. Ici. Voilà. Et on y va gaiement. On coupe toute la bande ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes deux petites bandes qui sont là. Ici, je vais venir plier ça. Voilà. Pour ne pas que ça dépasse de trop, ce que je fais ici en haut, en fait, je fais deux petites... je coupe deux petits bouts comme ça, en diagonale. Voilà. C'est vraiment rikiki. Et puis là, je vais venir mettre de la colle ici, mettre de la colle ici et remonter cette bande là et votre pochette sera faite. Donc on y va, je mets de la colle sur mes deux bandes ou du double face, hein, comme à chaque fois. Le papier, c'est du papier d'action. Je l'ai utilisé aussi pour faire mon calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Je trouve que ce bloc était vraiment très très beau, dans les beaux roses. Un bloc que j'avais acheté, que je n'avais pas trop utilisé. J'ai dû en utiliser une ou deux feuilles tout au début. Puis après, je l'ai un peu abandonné ce bloc, alors qu'il est vraiment très très joli. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec une autre feuille et franchement, je le trouve vraiment très beau. Voilà, donc ça, vous pliez bien. Alors vous prenez votre plioir et vous marquez bien la colle. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du haut. Donc moi je vois qu'il y a un tout petit dépassement ici. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon petit massicot et je vais couper à 3 mm ou 2 mm pour que ce soit bien droit et qu'il n'y ait pas de blanc en fait. Voilà, parce que c'est vrai que quand on fait des plis, des fois, il y a
C'est pas grand chose, hein, c'est même pas 1 mm, c'est un demi-millimètre, mais on voit un petit liseré blanc et moi ça me gêne. Ensuite, ce que je vous propose de prendre, c'est une petite perfo ronde pour pouvoir incurver un peu le milieu de la pochette. Voilà, pour faire ce genre de choses, comme ici. Ensuite, vous allez prendre de la ficelle. Donc moi, j'ai pris de la ficelle simple, mais on peut prendre de la ficelle de couleur. Et puis, j'aime bien moi, la ficelle, vous savez. Donc je vais faire 3 tours de ficelle, on va dire. Voilà. Je vais couper ici. Bon, ça veut pas. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit nœud et je vais y mettre des perles parce que je trouve que les perles c'est super joli. Mais on peut mettre autre chose. Hein. Si vous voyez autre chose, des petites breloques, des petites choses sympas ou carrément mettre un petit stickers. Si vous n'avez pas de perles, hein. Voilà, vous coupez à ras, puis là vous mettez un petit sticker, c'est tout aussi joli. Donc moi je vais mettre des perles, j'avais eu des petites perles chez Action comme ça. Je coupe hein, et j'ai mes 2 perles qui sont là. Donc ma déco est presque terminée. J'ai choisi le petit sentiment éclosion de bonheur. Donc je vais le mettre ici, je prends ma colle. De colle, je colle mon petit sentiment. C'est tout frais, c'est tout printanier, on va dire. On n'y est pas, mais on est un petit peu pressé, je pense, au mois de février, d'être au printemps. Plus qu'un mois à attendre, mais un petit mois. Ouais, un peu plus d'un mois, mais bon, ça va aller vite, on va dire. Donc, la petite pochette est terminée. Maintenant, on va y mettre des choses à l'intérieur. Donc, comme je vous ai montré ici, il y avait des petites images et un petit thé. Et bien on va faire exactement la même chose. Donc pour les petites images, je vous montre ce que j'ai mis dedans parce que ces 2 pochettes vont être à gagner. Donc il y aura des petites fleurs, c'est des collections, j'avais acheté je ne sais plus où. Donc pour le printemps c'est superbe, des petites fleurs vertes, n'importe quoi, parme et rose. Donc elles sont très jolies, il y en a des petits, des plus gros, et puis il y a un petit oiseau. Et dans l'autre c'est exactement la même chose, sauf que l'oiseau il est en vol. Donc voilà, donc ça c'est la petite pochette d'image. On va venir reprendre notre papier de départ puisque l'on va comment dire, faire des petites on va venir faire des petites choses comme ça pour pouvoir prendre les choses à l'intérieur comme je vous ai montré. Donc là ça suffit, c'est les bouts que j'ai coupés en fait hein. Ça suffit amplement. Donc vous venez là et puis moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une agrafe, mais vous pouvez y mettre du double face ou autre chose. Moi j'ai mis une agrafe parce qu'après je vais y mettre une petite fleur aussi. Donc j'essaye d'être droite et de mettre cette agrafe. Voilà. Je mets donc dans la même collection, hop, je vais couper un petit bout qui est mal coupé là. Une petite fleur. Je vais la coller, donc cette petite fleur peut être récupérée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, on la déchire et parce que ça c'est les pochettes éphémères comme je vous dis à chaque fois. Donc voilà, je trouve que c'est plus joli quand on cache l'agrafe. Donc une petite pochette. Voilà, comme ça, j'adore. Et le petit thé qui est exactement le même que la copinette, qui aura exactement la même chose. Je fais pareil. Je fais le petit truc comme ça. J'agrafe. Et là, je vais mettre la fleur au-dessus. Ça fait une petite déco en plus. Donc, je prends mon agrafeuse. Pas facile, hein. Voilà. Ch'tuc. Et là, je fais une petite... Oh non, c'est bon, il n'y a pas de découpe à faire. Donc là, je vais mettre la petite fleur ici, comme l'autre. Voilà. C'est trop beau.
j'aime beaucoup. On y va, je mets un petit peu de colle. Je mets ma petite fleur. Et c'est parfait. J'adore. Voilà. Et ça fait un petit cadeau sympa dans un petit courrier avec une petite carte. Vous avez un petit thé, des petites images. Donc comme je vous ai dit, je vais faire cadeau ces deux petites pochettes. Donc vous mettez un petit mot sous ce post. Et puis si vous voulez participer, eh bien vous me mettez printemps ou fleurs ou pochette. Non, parce que pochette, tout le monde va le mettre. Fleurs, printemps. Voilà, les deux mots, s'il y a un des deux mots, eh bien, ça veut dire que vous participerez au petit jeu, voilà, que j'ai mis au mois de février. Je n'en ai pas fait, je crois, au mois de janvier, et c'est vrai que bon, généralement, je fais des petits jeux comme ça, c'est sympa. Et je voulais vous montrer juste la petite pochette que j'ai fait pour un marque-page. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon marque-page là, et puis j'y ai mis, hop, un demi-centimètre en plus. Donc là, mon marque-page, par exemple, il fait, pour vous expliquer correctement, il fait 4 cm et demi. D'accord, il fait 4 cm et demi. Donc moi, j'ai fait 5 cm plus 1 cm à droite plus 1 cm à gauche, ce qui fait 7. Donc j'ai fait 7 cm. Ensuite, j'ai fait un pli à 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, et il reste 5 cm. Et donc mon marque-page de 4,5 de largeur, eh bien il y va correctement. Pour ce qui est de la longueur, eh bien j'ai pas voulu qu'il soit complètement englouti par la pochette. Je voulais qu'on voit un petit peu, donc vous voyez par rapport à votre marque-page que vous allez faire, comment ça se passe. Et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau aussi, un marque-page dans sa pochette, pourquoi pas. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que ces petites pochettes printanières vous auront plu. Et puis, eh bien, j'attends vos petits posts pour égayer mes journées de la semaine. À plus tard. Bye bye.